Salut tout le monde, aujourd'hui on est le 21 août, il est 11h moins le quart et donc là on a quitté Matane où j'étais cette nuit pour aller au ferry à Trois-Pistoles, donc juste ici. Voilà, je suis dans la file d'attente pour prendre le ferry pour aller de l'autre côté du fleuve Saint-Laurent vers Saguenay. Voilà, donc ça va être le petit périple d'aujourd'hui. Du coup la traversée je crois qu'il y en a pour 1 heure. Et donc je vais arriver vers midi et demi, et puis après il faut que je regarde quelques randonnées que je peux faire dans la région. Et puis voilà, ça va être le programme d'aujourd'hui. Ce soir j'ai ma chambre à Saguenay de prévu. Voilà, je crois que c'est à peu près tout pour l'instant. Donc là on attend de pouvoir embarquer dans le ferry ici. Avec son bébé, elle va nous charger. Et en fait, elle n'a pas peur du tout, donc c'est approché, mais on était à 1 mètre 2. Il y en a au moins 2. Ou alors c'est le même qui... Non, il y en a eu les deux. D'accord. Tu viens en kayak, vraiment en kayak, tu fais pas de bruit quoi. Tu peux t'approcher. Donc pour arriver aux Escoumins. Elle est assez longue la traversée, elle dure 1h30. Mais bon, le paysage est quand même très joli. On avait pu croiser donc alors c'était pas des dauphins, c'était des marsouins au loin. Après un petit truc blanc qu'on a vu au loin, c'était un beluga, on a vu un phoque. Voilà. Et donc là on arrive bientôt sur le treuil. Et voilà, ça y est, on est prêt à accoster. Je suis retourné dans ma voiture et puis j'attends plus qu'à démarrer pour pouvoir sortir du ferry. Voilà, donc il est 1h moins 10, donc ça dure un peu plus longtemps la traversée. Voilà, donc ça y est, les gens commencent à partir. Et nous on va aller du côté du parc national du fjord de Saguenay pour faire une petite randonnée cet après-midi je pense.
Bon, ça y est, là je suis arrivé donc au parc national du Saguenay où on va faire une dernière randonnée aujourd'hui. Donc je suis au niveau du Beluga parce qu'il y a plusieurs centres d'information dans ce parc là qui sont un peu disséminés un peu partout. Je crois qu'il y en a 3 ou 4. Et là, à partir d'ici, donc l'entrée c'est comme dans tous les parcs de Gaspésie et de Québec, c'est 8,60 $. Et nous on va aller faire une marche. Alors je sais pas encore le halte du Beluga, on va continuer parce que 3 km c'est pas très loin. On va voir ce qu'il y a d'autre à faire. Voilà, après Tadoussac c'est un peu loin, 40 km. Donc on va peut-être aller jusqu'à l'abri des 3 murs de cèdre, on va voir. Je sais pas trop. Parce que de toute façon là, à partir d'ici c'est que des allers-retours. On ne peut pas faire de boucle. Donc quand j'en aurai marre, je ferai demi-tour. Donc là, on va commencer la petite balade. Du coup, on est obligé de traverser un gros pont comme ça. Donc voilà ce que c'est. Bon, ça va faire un peu moins d'un quart d'heure que je suis parti. Et du coup, le chemin, donc c'est ça. C'est vraiment très très agréable comme chemin. D'un côté, on a la forêt, juste là. Et de l'autre côté, on a la rivière. Donc là, on la voit pas forcément, mais des fois, il y a des trous d'arbres. Donc on peut la voir. Il se jette dans un peu plus loin. Alors je sais pas si c'est un lac ou si c'est ça continue d'être la grosse rivière de Saguenay. On va voir ça plus loin. Mais il est vraiment pas peureux, hein. Donc après une petite côte, on arrive ici sur un chemin comme ça, il y a eu une intersection. Et là je me dirige vers la halte au Beluga pour aller voir ce que c'est. Et donc là on se rapproche quand même beaucoup de la rivière. Donc ça y est, là on arrive à la baie au Beluga. Donc ça s'appelle comme ça parce que en fait il y a 4 belugas qui sont ici dans la baie de Sainte-Marguerite et qui vivent ici. A priori. Bon, par contre, il faut avoir des jumelles ou des choses comme ça pour pouvoir les observer. Ce qui n'est pas mon cas. Voilà. Et donc le plus vieux date de 1977 a priori. Comme j'ai pas vu les belugas, parce qu'apparemment il n'y en a vraiment pas beaucoup, et puis ils remontent entre la rivière. Donc on a vu jusqu'à l'embouchure du fleuve Saint-Laurent et ils font des allers-retours comme ça dans la journée pour manger, etc. Donc quand ils sont ici, c'est quand même assez rare. Bon là j'ai repris la marche pour aller dans un refuge un peu plus loin. Et donc c'est des petits chemins de forêt maintenant. Et du coup il y avait un petit groupe avec un guide qui expliquait un petit peu le beluga, etc. Les différences entre beluga, cachalot, baleine, dauphin, marsouin, etc. Et il disait qu'une baleine, c'était très très grand. C'était comme si on mettait 4 bus alignés. Voilà, c'est ça la taille d'une baleine à peu près. Et que le cœur d'une baleine, ça avait la taille d'une voiture à peu près. Alors, nous on va aller déjà point de vue de l'île Saint-Louis et puis l'abri des 3 murs de cèdre, je pense. Du coup, c'est par là. Et là, on a un petit serpent. Juste là. Allez, on repart. Bon, du coup, ces chemins-là, c'est pas de tourpeau. C'est beaucoup de montée, très peu de descente.
à travers, comme d'habitude, une forêt de conifères. Et là on a quand même un beau panorama aussi. Bon, en fait j'aurais pas été très loin, parce que là il est 16h15 et ça fait un peu plus d'1 heure que je marche. J'avais pas vu qu'il était aussi tard, donc j'avais bien avancé, j'avais fait peut-être 5 km. Ça fait du coup 1h15 aller, là et si je retourne ça fait 1h15. Plus après j'ai 2 heures de voiture pour arriver à Saguenay. Et si je veux arriver vers 19h, 19h30 en fait, là je suis obligé de faire demi-tour. Donc bah, c'est pas grave. Après le chemin, c'est beaucoup de chemins comme celui-là. On voit pas grand chose, c'est à travers la forêt, à travers les gros arbres. Donc on n'a pas beaucoup de points de vue sur donc la rivière. Ou alors comme ce spot là. Bon, c'est un peu la même vue. Hein. Jusqu'à la petite île là au milieu qui s'appelle l'île Saint-Louis. C'est le chemin. On va aller par là. Bon après, le chemin là en soi il n'est pas top. Donc c'est beaucoup de cailloux comme ça. Mais en descendant cette fois-ci, donc plus facile. Et ça y est, là on est revenu sur le grand sentier principal qui nous amène jusqu'à la baie de la Sainte-Marguerite. Voilà, qui fait le chemin entre cette baie là et puis la baie je sais plus comment ça s'appelle, la baie des Belugas. Voilà, donc je crois qu'elle fait 2,5 km et ça descend, donc ça va être plutôt tranquille. Allez, on réemprunte le pont, ça veut dire qu'on est vraiment tout proche du parking. Et voilà, on est arrivé. Donc ouais, 9 km à peu près en 2 heures. Voilà. Aujourd'hui ça voulait pas. Pas trop motivé pour continuer aussi. Bon bah maintenant il reste plus qu'à reprendre la voiture et aller à mon Airbnb à Saguenay. Alors, on va arriver à Saguenay dans très peu de temps. Et en fait sur tout le chemin il y a des énormes lacs effet miroir, plutôt sympa. Ils ont tous un petit nom. Je les ai pas tous retenus, mais voilà, chaque lac avait son nom. Et donc voilà ma chambre Airbnb. Alors je suis pas à Saguenay même, je suis à Chicoutimi. C'est mignon comme prénom, comme nom de ville. Voilà, Chicoutimi. Donc là, j'ai déjà pris ma douche, ça fait vraiment du bien. Je vais juste rester ici, donc mon Airbnb, et ils sont vraiment super attentionnés. Parce qu'il y a du thé, du chocolat noir, voilà, et puis tout plein de petits produits pour prendre sa douche. Si on n'a pas ce qu'il faut. Voilà. Vraiment sympa comme chambre, avec une grande salle de bain à côté. Du coup, ça va être tout pour moi ce soir. Et le voyage en voiture va s'arrêter demain. Demain, donc demain soir, je rends la voiture. Là, on est à Saguenay à côté. Faut que j'aille jusqu'à Québec. Donc sur le parcours demain, je pense que je vais aller aux chutes de Montmorency et sur l'île d'Orléans faire un petit tour. Parce que je pourrais pas y aller en bus ou c'est galère. Voilà, donc je pense que j'irai demain en voiture. Sur ce, moi je pense fort à vous. Le départ se rapproche à grands pas. J'espère vous retrouver bien sûr à mon arrivée. Et puis je vous dis à demain pour une nouvelle journée. Salut, salut, salut!